Bonjour tout le monde. Donc là, je fais une vidéo pour expliquer une leçon de niveau 5e sur les nombres relatifs et sur les simplifications des nombres relatifs. Et j'ai regardé vite fait sur YouTube ce qu'il y avait et j'ai constaté que c'était pour moi trop dur pour des enfants, une compréhension, on va dire, assez rapide d'assimilation. Les quelques vidéos que j'ai regardées, on parle de différentes règles, on parle de d'addition de nombres contraires. Pour moi, c'est un peu compliqué. Alors moi, ce que je vous donne comme conseil, c'est un conseil tout simple, une seule règle à retenir. C'est tout simple. C'est ce que j'avais appris il y a 10 ans, 15 ans. C'était une ancienne méthode et très efficace. Et je m'en suis toujours sorti. Donc c'est tout simple. En fait, la seule règle qu'il y a, c'est de simplifier, de retenir, en fait, la seule règle qu'il faut retenir, c'est quand on a un moins devant une parenthèse, comme ici par exemple, ou comme ici par exemple, eh bien quand on a un moins devant la parenthèse, on change automatiquement le signe qui se trouve dans la parenthèse. Et après, tout devient simple. Alors je vais commencer avec cette opération à simplifier. Donc, tout simplement, alors bien sûr, on sait très bien que quand on a un moins 2 et qu'il n'y a rien devant, c'est forcément un plus qu'il y a devant. Donc, on imagine qu'il y a un plus, donc forcément, on ne change pas ce qu'il y a dans la parenthèse, on réécrit moins 2. Ici, on a un moins devant la parenthèse, on applique la règle, on change ce qu'il y a dans la parenthèse, c'est-à-dire on va mettre l'inverse. On avait un moins, on va mettre un plus. Donc, ça donnera plus 4. Ici, on a un plus, ça ne change rien. Donc, on mettra ce qu'il y a dans la parenthèse, moins 2. Ici, on a un plus, ça ne change rien. Donc, on mettra ce qu'il y a dans la parenthèse, c'est-à-dire plus 2. Et ici, on a un moins devant la parenthèse. Donc, on applique la règle, la seule règle et unique règle, qui est qu'on change ce qu'il y a dans la parenthèse. Et on met l'inverse. On a un plus, on mettra un moins. Donc, ça donnera moins 8. Égal. Et à partir de là, c'est tout simple. On fait une opération avec des nombres positifs et des nombres négatifs. Donc en général, on commence toujours par les nombres positifs. Donc on a plus 4 et plus 2. Ça nous donne plus 6. Ok? Et là, on va additionner une série de nombres négatifs. Donc je vous rappelle la technique toute simple. Vous imaginez un ascenseur avec le niveau 0. Ici, un étage plus 1. Plus 2, et ainsi de suite. Et pareil, le niveau négatif, moins 1, moins 2, et ainsi de suite. Donc, on a dit, on a plus 6, on va additionner les nombres négatifs. Donc, plus 6 moins le 2, ça donnera moins 4, plus 4, pardon. On retient plus 4, on enlève moins 2, ça donnera plus 2. Et le plus 2, on l'additionne au moins 8. Donc, on a plus 2 ici. Et on enlève 8 chiffres. Donc, on va se retrouver à, je vous laisse deviner, moins 6. Donc, ça donne égal à moins 6. Donc, voilà, j'espère que ça a été très clair et très précis, que ça servira à beaucoup d'enfants ou d'adolescents qui essaient de comprendre. En fait, les maths, c'est très facile, hein, faut pas se casser la tête. Des fois, on veut additionner des nombres, additionner son contraire ou soustraire un nombre négatif, on dit c'est additionner son contraire. Des fois, c'est très compliqué à comprendre pour un enfant, alors que quand on applique des chiffres, enfin des règles toutes simples comme ça, on arrive à effectuer ce qu'on veut, même si on comprend pas, même si après c'est pas forcément, l'une des meilleures méthodes, on va dire. Mais en tout cas, le résultat est là. Et avec l'âge, lorsqu'on applique ces méthodes-là, franchement, je pense qu'on peut aller loin dans les compréhensions mathématiques. Et donc, s'améliorer par la suite. Et voilà, je vous laisse. J'espère que c'était pas long. À bientôt.